Et on va donc maintenant revenir sur les enjeux de ce sommet spécial du G20 sur l'Afghanistan qui va se dérouler aujourd'hui par visioconférence sous l'égide du président du Conseil italien Mario Draghi. L'objectif pour les Occidentaux, je vous le disais, c'est d'acheminer de l'aide humanitaire sur place, de s'assurer aussi que tous les Afghans qui ont aidé les pays occidentaux ces 20 dernières années pourront bel et bien quitter le pays. L'enjeu, c'est aussi de discuter du type de rapport à établir avec le régime taliban. On en parle aujourd'hui avec mon invitée Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, également ancienne rapporteuse spéciale de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Bonjour Agnès Callamard, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors on l'a appris il y a quelques instants, l'Union européenne en amont de ce sommet qui va bientôt débuter par visioconférence, l'UE annonce le déblocage d'au total 1 milliard d'euros pour un programme d'aide au pays. Combien faudrait-il au total, selon vous, pour faire face aux problèmes actuels ? Écoutez, le problème humanitaire en Afghanistan est extrêmement important et l'hiver avance, l'hiver arrive. Donc la promesse de l'Union européenne va dans la bonne direction. Cependant, en plus de cette aide humanitaire, il sera très important de s'assurer que les droits humains soient respectés à la fois dans le contexte de la non-discrimination et dans le respect des lois internationales sur l'aide en général. Alors on va revenir sur bien sûr la situation des droits humains dans le pays, mais tout d'abord donc sur la situation humanitaire. Quelles sont les priorités ? Quelle est la situation actuellement ? Écoutez, selon les informations que nous avons à Amnesty International, la situation au niveau des droits économiques est très très importante. Il y a des millions de personnes qui font face à des situations proches de grande pauvreté, dirons-nous, au niveau de l'accès à la nourriture, de l'accès au logement, de l'accès au chauffage qui va s'imposer d'ici très peu de temps, l'accès à l'aide médicale. Donc nous parlons ici de milliers et de millions de personnes qui sont en état, qui ont besoin de voir leurs droits économiques respectés dans le cadre d'un programme humanitaire. La situation était grave avant que le Taliban prenne le pouvoir. Elle est encore plus grave à l'heure actuelle en raison des pratiques du Taliban. Alors les pays du G20 vont discuter donc de l'acheminement aujourd'hui de l'aide humanitaire à l'Afghanistan. Comment s'assurer que cette aide arrive à bon port ? C'est exactement là la question la plus importante. Comment faire en sorte que cette aide soit distribuée de façon non discriminatoire et qu'elle arrive aux personnes qui en ont le plus besoin? Écoutez, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier exemple de situations difficiles auxquelles les organisations humanitaires doivent faire face. Il n'y a aucun doute qu'elles ont les outils pour mener à bien leurs tâches. Moi, j'ai tout à fait confiance dans les agences des Nations Unies et les organisations humanitaires qui mettront en œuvre les principes humanitaires. La question est de savoir si elles pourront le faire dans le cadre de cet accord du G20. Donc, il est très important que le G20 insiste sur le fait que ces acteurs humanitaires puissent exercer et donner cette aide humanitaire dans le respect des principes humanitaires. Mais au niveau pratique, si c'est la question que vous me posez, les acteurs humanitaires ont des années d'expérience pour le faire. Et est-ce que vous pensez que pour des raisons humanitaires, il faut reconnaître le régime taliban ? On sait que les pays sont divisés sur la question. De toute façon, la reconnaissance du régime du Taliban est une question extrêmement complexe au niveau du droit international en raison du cadre contre-terrorisme et des résolutions du Conseil de sécurité. Donc cette reconnaissance ne peut pas se faire en lien avec l'assistance humanitaire. Cette assistance humanitaire doit avoir lieu et insistons sur le fait que le G20 lui-même a quand même
des prises, n'est pas sans pouvoir par rapport aux talibans. Le Taliban a besoin de cette assistance humanitaire. Le G20 peut notamment faire pression pour ce qui est des droits humains sur les talibans? Selon moi, sans aucun doute, selon Amnesty, sans aucun doute. La question n'est pas seulement de savoir s'il peut, mais s'il doit. Donc les deux à la fois. Le Taliban a besoin d'une reconnaissance. Si elle n'est pas une reconnaissance internationale, ce gouvernement a besoin de la communauté internationale. Ses avoirs sont gelés, il ne peut pas fonctionner correctement. Donc ce n'est pas comme si la communauté internationale n'a aucun pouvoir sur le Taliban. La question est de savoir, est-ce qu'elle est prête à utiliser ces moyens pour faire avancer la question de protection des droits humains, la question de l'aide humanitaire, ou est-elle seulement prête à utiliser ce pouvoir dans le cadre d'une optique contre-terrorisme et contrôle migratoire? C'est là la question. Concernant la situation des droits humains, toujours, on sait qu'elle s'est considérablement dégradée depuis la reprise de Kaboul par les talibans, particulièrement pour les femmes. Est-ce que vous avez des exemples concrets ? Écoutez, malheureusement, oui. À Amnesty International, nous recevons beaucoup d'éléments, beaucoup de preuves que la situation des femmes s'est nettement détériorée depuis la prise de pouvoir du Taliban, que ce soit au niveau de leur droit de mouvement, de leur liberté de mouvement, de leur liberté d'exercer leur profession, de leur liberté, de leur droit d'accès à l'éducation. Tout ceci est maintenant soit en violation très nette, soit sont menacés, je dirais, de disparaître. Donc la situation des femmes et des filles est catastrophique, ce qui nous amène d'ailleurs à Amnesty International à suggérer que le statut de réfugié soit reconnu de façon prima facie pour les femmes et les filles afghanes, parce qu'il s'agit d'un système idéologique qui est fondé sur le rejet de l'égalité homme-femme et qui est fondé sur la notion de femme comme étant la moitié, si ce n'est moins, que l'homme. Donc là, nous avons une situation qui est absolument terrible. Agnès Callamard, le 7 octobre dernier, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU avait nommé un rapporteur spécial chargé de suivre justement la situation des droits humains en Afghanistan et d'en rendre compte, bien évidemment. Est-ce qu'il a des moyens suffisants pour assumer cette mission ? Écoutez, a priori, un rapporteur spécial n'était pas le mécanisme voulu par Amnesty. Moi, en tant qu'ex-rapporteur spécial, je peux vous assurer que nous n'avons pas les moyens de mettre en œuvre un mandat tel que celui qui devra s'appliquer à l'Afghanistan. Ceci étant dit, la résolution a accordé des moyens supplémentaires à ce rapporteur spécial. Il me semble six personnels, un personnel de 6 personnes qui sera attaché à ce mandat. Donc on s'avance un petit peu plus dans la direction d'un mécanisme efficace, mais ça n'a rien à voir quand même avec ce que nous avions demandé, qui était un mécanisme sur le terrain de monitoring et de fact-finding. Et là, donc, il y a quand même un fossé assez important entre ce qui est vraiment nécessaire et ce que nous serons à même de faire. Merci beaucoup Agnès Callamard pour votre intervention aujourd'hui sur notre antenne concernant donc la situation en Afghanistan.